À la veille d'un déplacement à Vannes pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France, l'entraîneur du PSG était présent, ce dimanche, en conférence de presse. L'occasion pour l'Argentin de faire le point sur l'état de forme de son groupe mais également d'évoquer ses ambitions pour l'année à venir. Et forcément l'une d'entre elles sera de conserver Kylian Mbappé, libre de s'engager où il le souhaite et fortement pressenti du côté du Real Madrid. Interrogé à ce sujet, l'ancien technicien de Tottenham a en tout cas assuré que ce dossier épineux ne perturbait pas la vie de l'effectif ni celle du Bondinois, bien décidé à reprendre sa marche en avant. Les situations contractuelles dans le football elles affectent quand on n'a pas la maturité mais Kylian Mbappé a cette maturité, le club connaît sa situation, le club souhaite que Kylian reste longtemps ici mais c'est une décision des deux parties. J'espère qu'il va continuer sur le même rendement cette année, a ainsi déclaré Pochettino devant les journalistes. À suivre donc. En quête de renfort cet hiver et menacé de relégation en championnat, Newcastle viserait Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais d'Arsenal, d'après les médias anglais. En pleine galère avec Arsenal, où il a été déchu du statut de capitaine et où il est écarté du groupe professionnel, Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, va pouvoir se donner une bonne bouffée d'air frais en participant à la CAN 2021, au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, avec son pays, le Gabon. Une situation sportive délicate pour l'international gabonais, 71 sélections, 29 buts qui n'a plus participé à une rencontre avec les Gunners depuis le 6 décembre dernier, défaite 2-1 contre Everton. Pourtant, en ce début de mercato hivernal, certaines écuries restent à l'affût concernant le natif de Laval. C'est notamment le cas de Newcastle qui aurait d'ores et déjà sondé la formation dirigée par Mikel Arteta selon le Mirror. 19e de Première Ligue, les Magpies sont actuellement à 2 points de Watford, premier non relégable. Un bilan comptable critique qui pousse forcément les nouveaux propriétaires du club à se positionner lors de cette fenêtre de transfert. Dans cette optique, les Geordis aimeraient profiter de la situation délicate de Pierre-Emerick Aubameyang et ont ainsi contacté Arsenal. Pour eux, l'idée serait d'obtenir le prêt de la star gabonaise jusqu'à la fin de la saison, en incluant également une option afin de rendre le transfert définitif. Toujours selon le Mirror, la transaction estivale pourrait alors s'élever à 20 millions de livres. Pierre-Emerick Aubameyang tenté par le Paris Newcastle. Alors que les jours de l'attaquant de 32 ans à Arsenal semblent compter, Newcastle pourrait ainsi profiter de l'occasion pour s'offrir sa première recrue de marque depuis l'arrivée des Saoudiens à la tête du club. D'ailleurs, si beaucoup considèrent la fenêtre de transfert de janvier comme cruciale pour les chances de Newcastle de survivre à la descente, la potentielle arrivée du numéro 14 des Gunners pourrait venir renforcer un secteur offensif des Toons plus que défaillant, 19 buts marqués en 19 journées de Première Ligue qui plus après les récentes blessures de Callum Wilson et Alan Saint-Maximin face à Manchester United. Interrogé dernièrement sur les possibles arrivées, Eddie Howe, le coach des Magpies, s'est lui montré très prudent, préférant se concentrer sur le groupe dont il dispose actuellement. Attendez et voyez, je ne peux pas vous donner de promesses à ce sujet pour le moment. Comme je l'ai déjà dit, il y a des gens au-dessus de moi qui travaillent et qui examinent la question. Je me concentre sur l'équipe. Il y a beaucoup de matchs à venir et c'est là qu'il faut se concentrer. Le mois de janvier, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, est notoirement difficile à prévoir et avoir un plan clair en ce moment est encore pratiquement impossible parce qu'il y a des rebondissements à venir. Le groupe de joueurs que nous avons ici est ma principale préoccupation, l'a été et le sera encore, car comme vous le dites, tirer le meilleur de chacun de ces joueurs est la clé de notre maintien. Une chose est sûre, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Newcastle constituerait un sacré premier coup sur ce mercato hivernal. Reste désormais à savoir si le Gabonais serait enclin à accepter une telle proposition. À suivre donc. Nouvel épisode dans les bras de fer entre fédérations africaines et clubs européens. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations devrait débuter dimanche prochain au Cameroun pour se jouer jusqu'au 6 février prochain, certains internationaux n'ont pas encore été libérés par leur formation, disputant encore des matchs de championnat ou de coupe nationale. La FIFA leur a d'ailleurs donné l'autorisation de garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier pour leurs échéances respectives avant de les laisser s'envoler pour la 33e édition de la compétition continentale. Néanmoins, la Fédération sénégalaise de football a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que son ailier Ismaïla Sarr doit subir le refus de Watford, ne souhaitant pas le laisser rejoindre le rassemblement des Lions. En réponse à un courrier reçu le 31 décembre dernier, l'instance du Sénégal a confirmé par le biais d'un communiqué la convocation du joueur de 23 ans pour la CAN 2021, ajoutant qu'elle ne cache pas sa profonde réprobation du comportement irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford qui cherchent pas tous les moyens à empêcher un joueur de jouer avec la sélection nationale.
Fin de presse. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.